Bien, bonjour. Aujourd'hui, j'ai un petit message pour quelqu'un. Un très petit message. En fait, je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, pleurer n'est pas un péché. Pleurer n'est pas un péché du tout. Tout le monde pleure. Tous nous pleurons. Les animaux pleurent, les insectes pleurent, les oiseaux pleurent, les poissons pleurent. Tous nous pleurons. Mais pleurer n'est pas un problème. Le problème, c'est continuer à pleurer. Le problème, c'est ne pas arrêter de pleurer. Le problème, c'est de croire que pleurer apporte la solution. Non. Les pleurs sont là pour un temps. On ne peut pas continuellement pleurer. Non. Ça serait une stupidité, une idiotie. Pleurer est tout à fait normal dans la vie d'un être humain. On pleure pour un choc, on pleure pour une plaie, pour une blessure, pour une humiliation, pour un déshonneur, pour une perte d'emploi, de faveur, pour la perte d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'une épouse, d'un enfant. On pleure. Mais on ne peut pas continuer à pleurer. C'est un message que j'apporte surtout aux églises et aux païens qui ont besoin de connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas dans le pleur que Dieu bénit, ce n'est pas dans le pleur qu'il agit. Les pleurs viennent généralement de la douleur de la chair, qui quand un esprit est faible à l'intérieur, il est aussi impacté et les larmes coulent. Et la douleur devient encore plus profonde quand on pleure, parce que les seules images qu'on a, les seules pensées qu'on a, c'est ce qui nous a fait pleurer. Mais il faut avoir la force et le courage d'arrêter de pleurer. Parce que quand je lis les Saintes Écritures, je me dis, Élisée pleurait en lui, parce qu'il savait que son maître serait enlevé. Et les enfants de prophètes lui disaient, aujourd'hui ton maître sera enlevé, le sais-tu? Il leur répondait, je sais, alors qu'il ne savait rien. Mais la force d'Élisée n'était pas dans le fait qu'il pleurait. Non. Il a continué à pleurer parce que même